Tu écoutes le Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Moi, c'est Ingrid Lemaire, je suis auteure et coach sur l'école d'écriture en ligne j'écrisunroman.eu. Ma mission avec ce podcast, c'est de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des auteurs qui te dévoilent tous leurs secrets. Alors prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègue écrivain, dans cet épisode j'ai envie de te parler de comment se remettre à écrire après une pause de plusieurs semaines, de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Ça fait partie du top des sujets je crois sur lesquels j'échange régulièrement avec vous. Alors c'est parti. Mais avant tout, et encore plus important, j'aimerais vraiment te dire que c'est ok de prendre des pauses, même si elles sont forcées, même si c'est un déménagement, une naissance, même si elles te font déconnecter de l'écriture pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Non seulement elles sont normales, mais en plus, on en a besoin. Je vais t'expliquer ça tout de suite. En tout cas, ce que je voulais te dire tout d'abord, c'est que j'écris un roman existe depuis plus de 4 ans. Alors oui, il y a quelques membres qui ont bouclé l'écriture, les corrections, la bêta-lecture, la publication d'un coup, mais il y en a d'autres, et la plupart, j'ai envie de te dire, pour qui c'était pas aussi simple. Parfois, il y a des imprévus. Parfois, on a, comme je te le disais, un déménagement, une naissance, ou encore une reconversion qui vient parasiter un petit peu notre écriture, voire nous faire stopper complètement nos habitudes d'écrire. Et c'est pas grave tout ça. Si tu te reconnais là-dedans, ne te sens pas coupable. C'est normal parce que tout simplement tu as eu des priorités plus importantes qu'il fallait bien évidemment mettre en avant. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu difficile de s'y remettre, de reprendre les habitudes. Et en plus, c'est pas vraiment des pauses. Vraiment, c'est très important que tu retiennes ça. S'il y avait même qu'une seule chose à retenir de cet épisode, ce serait que les pauses sont utiles. Pendant ce que tu penses être une pause, même si tu fais des tas de choses, tu déménages ou quoi que ce soit, ton inconscient continue de travailler, d'écrire même en fond de ta mémoire, en fond de ton esprit. Et c'est parfois même plus efficace que de se flageller 6 mois pendant une phase de correction particulièrement intense. Tu continues de réfléchir, tes idées continuent de maturer, ton intention pour le roman, ta fin par exemple, les questions qui restent en suspens, tout ça continue de travailler dans un coin de ton inconscient et c'est pour ça que parfois tu te retrouves avec des idées de génie 3 mois plus tard, sous la douche ou en étendant ton linge. Tu me dis, dis-moi sur Instagram si tu es bien dans ce cas-là, car ça arrive très fréquemment pour tout le monde. Donc déjà, oublions la culpabilité, les pauses, ça fait du bien et c'est même normal. Par contre, comment faire pour se remettre à écrire après une pause ? Moi j'ai un petit défi pour toi. Pas de panique, il est tout simple. Il faudrait juste que tu ouvres le dernier fichier sur lequel tu écrivais, le dernier fichier de ton manuscrit. Ouvre-le n'importe où, par exemple à la page 34. Vas-y, ouvre la page 34. Et puis, j'aimerais que tu écrives une ligne, soit au tout début de la page ou en plein milieu, mais bien une ligne entière, voilà, une belle phrase ou quelque chose comme ça. Et puis, cette ligne-là, tu peux la copier et me l'envoyer sur Instagram, @j'écris un roman, ou à mon adresse mail qui figure dans les notes du podcast, ou simplement tu peux m'envoyer par mail ou sur Instagram la phrase « c'est fait ». Alors, pourquoi ce défi un peu étrange ? Pourquoi ça marche ? Au collège, ou peut-être plutôt au lycée d'ailleurs, tu as peut-être vu la loi de Newton, la 2e loi de Newton. Et cette loi dit que se mettre en mouvement, c'est plus difficile que de rester en mouvement. Il faut plus d'énergie pour s'y mettre que pour continuer une bonne habitude par exemple. Bon, j'extrapole un peu bien sûr, mais pour l'écriture, qu'est-ce que ça marche bien ? C'est-à-dire qu'effectivement, ça va peut-être te demander un effort de fou de te remettre à écrire après une longue pause, d'autant plus longue elle est d'ailleurs, mais par contre, quand on a pris l'habitude d'écrire et que c'est rodé chez nous, ça nous demande beaucoup moins d'énergie. Alors bien sûr que s'y mettre, ça sera l'étape la plus difficile, mais la bonne nouvelle, c'est que si tu as fait ce défi, ça y est, tu t'y es remis, et donc tu as fait le plus dur. Bon, évidemment, ça sera un peu plus compliqué que ça sera sûrement un petit peu galère de te remettre dans le fichier, dans ton histoire, etc. Il faudra te remémorer un petit peu tout ça, mais par contre, je pense vraiment que tu as fait le plus dur, et donc que ça va bien se passer. En tout cas, je suis avec toi, et si jamais t'as vraiment, tu te sens un petit peu dans la panade et que t'aurais bien besoin d'en discuter avec d'autres personnes, tu as le lien vers la communauté des membres du podcast dans les notes de l'épisode. Et moi, je te souhaite bon courage pour te remettre à l'écriture, et je te dis à la semaine prochaine au Café des auteurs.